Alléluia, louez le Seigneur. Il est vainqueur de la mort et du malheur. Joie dans nos cœurs, clarté infinie. Alléluia, chantons à l'infini. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. L'évangile de ce dimanche, Jean chapitre 20 versets 19 à 31, se divise en 3 parties auxquelles s'ajoute une conclusion donnant le but de tout l'évangile selon saint Jean. La division des parties est basée sur le changement des personnages en scène. L'apparition du Seigneur aux disciples en l'absence de Thomas, versets 19 à 23, les disciples et Thomas, versets 24 à 25, et l'apparition du Seigneur aux disciples en présence de Thomas, versets 25 à 29. Souvent, l'attention des auditeurs se concentre sur Thomas et sur son incrédulité légendaire selon une interprétation populaire. Certains vont même jusqu'à reprocher à Thomas de ne pas avoir été présent lors de la première apparition du Seigneur, se demandant pourquoi il était absent alors que les autres étaient réunis. Avant d'entamer notre analyse, nous allons démystifier ces idées erronées sur Thomas. Thomas n'est pas plus incrédule que les autres disciples. Dans les évangiles synoptiques, l'incrédulité de l'ensemble des disciples, sans mention spécifique de Thomas, est évoquée en 5 occasions. Luc, chapitre 24, versets 9 à 11, verset 25, versets 38 à 43, Marc 16, 13 à 14, Matthieu 28, 16 à 17. De plus, il est important de souligner et de louer le fait que les apôtres aient initialement refusé de croire en la résurrection de Jésus avant d'être convaincus par la suite. Cette réticence initiale démontre que la résurrection de Jésus était une initiative divine inattendue, même pour les apôtres, malgré les annonces pré-pascales de Jésus. Cela souligne également que les apôtres n'étaient pas des croyants crédules, prêts à accepter n'importe quelle merveille sans discernement. Leur foi en la résurrection de Jésus,
au point d'être prêts à souffrir et mourir pour en témoigner, malgré leur incrédulité initiale, témoignent de la solidité de leur foi. Blâmer Thomas pour n'avoir pas été avec les autres dès la première apparition de Jésus et le considérer comme le prototype de ceux qui se tiennent toujours en marge de la communauté est une interprétation fantaisiste qui ne trouve aucun appui dans le texte évangélique. En effet, le texte n'émet aucun jugement négatif sur l'absence de Thomas lors de cette apparition. Au contraire, on pourrait même le louer par rapport aux autres disciples. Alors que ces derniers étaient enfermés par peur des Juifs, Thomas, plus courageux, se trouvait en ville. Un passage de l'évangile de Jean montre par ailleurs le courage de Thomas par rapport aux autres, plus craintifs. En Jean 11, 7 à 16, après qu'il a été annoncé à Jésus que son ami Lazare était malade, il dit à ses disciples, « Allons de nouveau en Judée. » Les autres disciples, timorés, lui font remarquer les dangers d'un tel projet. Mais Thomas, plus courageux, déclare, « Allons-nous aussi pour mourir avec lui ?» Le fait que Thomas ne soit pas plus incrédule que les autres, mais plutôt plus courageux, redresse son image, bien que ce ne soit pas le message principal de l'évangile de ce dimanche. Néanmoins, Thomas demeure le personnage central pour comprendre le sens profond de l'évangile de ce jour. Thomas est véritablement un personnage pivot. Par rapport aux autres disciples, il est à la fois celui qui n'était pas avec eux, verset 24, et celui qui était avec eux, verset 26, celui qui n'a pas vu Jésus, verset 25, et celui qui l'a vu comme les autres, versets 20, 25 et 28. Cette observation nous incite à explorer la signification de son nom didyme, c'est-à-dire jumeau. Était-il réellement un jumeau avec un frère qui lui ressemble? Si oui, qui est ce jumeau? Ou bien s'agit-il simplement d'un surnom? Avant de formuler une hypothèse, notons que Thomas lui-même est inséré dans un contexte de deux apparitions jumelles, versets 19 et 26, présentant 4 éléments communs. Premièrement, les deux apparitions ont lieu le dimanche avec seulement 8 jours d'écart. Deuxièmement, les portes étaient closes. Troisièmement, Jésus apparaît soudainement au milieu d'eux. Quatrièmement, il dit « Paix à vous ». L'hypothèse avancée est que Thomas est à la fois un personnage historique et symbolique, comme la plupart des personnages dans l'Évangile selon saint Jean, et que les deux personnages sont jumeaux entre eux, d'où le surnom donné à Thomas. En tant que personnage historique, Thomas est contemporain des autres disciples qui ont vu Jésus, mais en tant que personnage symbolique, il représente tous les hommes qui viendront après la génération des premiers disciples et qui ne verront ni Jésus durant son ministère public, ni le reconnaîtront après sa résurrection. Ces hommes devraient-ils exiger, comme le Thomas historique, que Jésus ressuscité leur apparaisse individuellement avant de croire? La réponse est non. Sinon, Jésus devrait demeurer sur terre pour apparaître à chaque individu de chaque génération jusqu'à la fin des temps, et il n'aurait jamais pu monter vers le Père pour nous préparer une place. Jean 14, 2. De plus, ces paroles à Marie de Magdala, « Va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17, ne se réaliseraient pas. Maintenant, si les hommes qui viendront après ne peuvent pas bénéficier d'apparitions, comment peuvent-ils croire en Jésus? Et s'ils y arrivent, leur foi sera-t-elle de la même qualité que celle des témoins oculaires? Oui, ils pourront croire grâce à 2 éléments clés. Le premier élément est le témoignage des témoins oculaires consignés par écrit, comme le souligne la conclusion de la première version de l'Évangile selon saint Jean. Jésus a fait sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui ne sont pas écrits dans ce livre. Ceux-là ont été mis par écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 30 à 31. De plus, un verset après l'ouverture du côté du Christ par la lance affirme « Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable, et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. »
Jean 19, 35. Le deuxième élément est le témoignage vivant de leurs contemporains déjà chrétiens avant eux et qui se réuniront chaque dimanche pour célébrer la résurrection du Christ qui se tiendra au milieu d'eux, comme décrit au verset 19 et 26. Jésus a pensé à ceux qui viendront après, comme futures brebis de son seul bercail tout au long des siècles. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène, elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Jean 10, 16. Il a également prié pour eux. Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 20 à 21. En effet, les disciples du Christ des générations futures, même sans l'avoir vu, croiront grâce à la parole de ceux qui l'ont vu. Ceux qui croiront au Christ après la fin de sa vie dans la chair mortelle et après ses apparitions seront aussi bienheureux que les premiers croyants qui l'ont vu et reconnu. Ils auront la vie éternelle comme eux, comme le dit Jean 20, 31, et la très sainte Trinité habitera leur cœur. Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous ferons une demeure chez lui. Jean 14, 23. Placé à la fin de la première version de l'Évangile selon saint Jean, avant que ne soit ajouté le chapitre 21, le récit de l'apparition de Jésus ressuscité aux disciples en l'absence de Thomas le soir de Pâques, suivi de son apparition aux mêmes disciples en présence de Thomas 8 jours plus tard, marque une transition à travers la figure de Thomas entre les chrétiens de la première génération dont la foi reposait sur une expérience directe avec Jésus et ceux des générations suivantes qui croiront en lui sans l'avoir vu ni durant sa vie mortelle, ni dans ses apparitions de ressuscité. Ces derniers croiront sur la base du témoignage des premiers disciples et de la foi vivante de leurs contemporains chrétiens qui leur parleront de Jésus et célébreront sa résurrection dans l'Eucharistie. Ils auront accès aux mêmes bénédictions spirituelles que ceux qui ont vu et touché le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus ressuscité, qui n'est plus limité par le temps et l'espace, et est prêt à remplir le cœur de quiconque l'accueille dans la foi, de son amour et de la joie de la vie éternelle. Alléluia, louez le Seigneur, il est vainqueur de la mort et du malheur.